Bonjour à tous. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de Afrique Média, la chaîne panafricaine. Car cette chaîne est au cœur, je dirais même à l'origine des rivalités entre les Camerounais et les Ivoiriens, du moins sur les réseaux sociaux. C'est une conséquence des contradictions d'un média très utile à l'Afrique, mais qui subit des pressions énormes et qui l'empêche de fonctionner correctement. Nous allons voir de sa naissance jusqu'à l'attaque sauvage qu'elle avait subie par la France-Afrique, comment Afrique Média a dû modifier sa ligne éditoriale pour être à l'origine des discordes entre les Ivoiriens et les Camerounais aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et enfin, nous allons terminer par comment aider Afrique Média, car il nous faut aider cette chaîne panafricaine. L'Afrique en a besoin. Afrique Média est créée autour des années 2007 à 2010 par Justin Tagou, un visionnaire qui a compris qu'on pouvait surfer sur le panafricanisme pour couvrir un aspect très absent dans les médias classiques en Afrique. Ça va donner un départ en trombe de la chaîne avec des journalistes comme M. Ladan, Fodop, Sapak, Jean de Dieu Haïssi, une jeune féminine très dynamique représentée par Madame Siké, et un ensemble de panélistes venant de tous bords, hein, je cite comme ça Luc Michel, Patrice Béor, Bandakani, avec un principe très efficace, c'est-à-dire que ils disent oui, nos chefs d'État sont mauvais, nous nous en occupons en les critiquant, mais nous les protégeons contre les Occidentaux et la communauté internationale. Une formule qui permettait donc à nos chers dictateurs de dormir sur leurs deux oreilles. Et cette formule va permettre à Afrique Média d'atteindre l'âge d'or où il y avait plusieurs programmes qui existent jusqu'à aujourd'hui, Appel sur le continent, Ligne rouge, Débat panafricain, et en différentes langues, avec une spécificité, une intervention directe des téléspectateurs qui permettait de vérifier si le message passait. Et à presque 99,99%, la population africaine était en accord avec cette ligne éditoriale. Et ça ira même plus loin. Cette chaîne va convoquer une conférence internationale des panafricains qui devait se tenir à Djamena. Mais les Français vont tout faire pour interdire cette manifestation, bien entendu, avec tous ces chefs d'État flagorneaux que nous avons au pouvoir. Et avec le temps, Afrique Média va faire une découverte effroyable. C'est-à-dire que oui, en décrivant nos chefs d'État, ils se sont rendus compte que c'est des rois télés, des petits tyrans, des petits serviteurs de la France qui utilisent nos pays comme des marchepieds ou comme des comptoirs d'esclaves. Et cette découverte effroyable ira de plus en plus loin, car elle va se rendre compte que l'Afrique francophone est malade. Donc, on ne parlera même plus d'Afrique média, mais plutôt d'Afrique média francophone ou bien Afrique francophone média, puisque les pays qui sont concernés dans tous les sujets d'Afrique média sont des pays de l'UEMOA ou des pays CEMAC. Bref, les pays qui utilisent le franc CFA. Et en allant plus loin, on verra effectivement, et c'est là les premiers germes de cette rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, on va voir que la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont les locomotives de ces deux enclos coloniaux, l'UEMOA et la CEMAC. Ces deux pays à eux seuls représentent 40% de la masse monétaire ou du PIB de ces régions. Ces deux pays sont également les portes d'entrée de la France dans tous ces pays-là. Donc toutes les déstabilisations du Mali, du Burkina Faso, du Niger passent par la Côte d'Ivoire. La déstabilisation du Tchad, de la République centrafricaine et tout cela passe par le Cameroun. C'est des hubs pour l'influence française. Donc c'est vous dire que les présidents de Côte d'Ivoire et de Cameroun sont des vrais capitaines d'enclos coloniaux. Et c'est eux qui sont extrêmement importants pour la France. Et à l'heure que nous vivons aujourd'hui, la France a la chance d'avoir les deux serviteurs les plus incrépides que l'Afrique n'ait jamais connus. Sauf qu'aux yeux d'Afrique Média, c'était deux panafricains qui étaient traités quand même avec une petite
différents. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un bon et un méchant panafricain. C'est ainsi que, très rapidement, la bande à Biya va réagir. Parce que suite à certaines critiques du franc CFA et surtout des APE que Biya avait signé sans l'accord des autres présidents africains, Patrick Sapak et Eboutou seront mis sur la touche. Ce sont les premières attaques de la France-Afrique contre Afrique Média. Et ensuite, Biya va se rebiffer en disant « Mais moi, je ne peux pas attaquer Afrique Média frontalement. » Il va consulter son camarade Ouattara et lui dit ben, « C'est à toi de lancer les stockades. » Donc, Ouattara va se plaindre officiellement d'Afrique Média et on va envoyer le Conseil national de communication. C'est une machine du RDPC qui permet de fermer les médias au Cameroun. C'est ainsi qu'en juin 2015, Afrique Média sera fermée au Cameroun. Et là, ce que la France-Afrique n'avait pas prévu, il y a eu une réaction rapide et violente de la communauté panafricaine. Car rapidement, le président Idriss Déby va créer une antenne Afrique Média à Djamena. Le président Obiangema Bazogo va créer une antenne Afrique Média à Malabo. Et le président Tago, très malin, va nommer Kémy Séba DG, directeur général d'Afrique Média. C'est ce que nous avons appelé l'opération cancer généralisé. Pris de panique, la France-Afrique a compris que c'était parti, ils étaient en train de créer CNN en direct. Ils vont se rebiffer, rappeler Afrique Média sur une table dans une sorte de tripartite et ils vont obtenir le fameux accord entre Afrique Média et la France-Afrique qui consistait à dire vous ignorez tous les crimes de Biya, mais vous cognez sur Ouattara. Attention, cet accord tripartite, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire Afrique Média maintient ses bureaux au Cameroun, Biya peut dormir sur ses lauriers, Ouattara peut aller se vanter à Paris. Car il faut dire qu'à chaque fois qu'Afrique Média cogne sur Ouattara, Ouattara va dire, ben, écoutez, vous voyez, votre soldat, il est tapé partout, donc je fais du bon travail. Donc il faut vraiment voir ça dans ce sens-là. Malheureusement, on va commencer à voir les premières conséquences, car beaucoup de journalistes vont partir. On va se retrouver avec quelques journalistes proches du régime ou encore quelques caciques qui croient vraiment au panafricanisme comme les Ladan, etc. Je ne peux pas tous les citer, mais par contre, le vrai changement, c'est la physionomie des panélistes. Car tous les panélistes se réduisent aux membres d'un groupe qu'on appelle le G20. Donc c'est un ramassis de présidents de partis ou d'influenceurs au Cameroun qui supportent tous Paul Biya et qui font campagne pour lui. Et la deuxième conséquence de cet accord, c'est le 2 poids 2 mesures. Car les téléspectateurs ivoiriens ne comprennent pas pourquoi il y a cette attaque violente contre leur président, alors que leur président ne fait même pas le millième des dégâts que fait le président camerounais, par exemple. Évidemment, tous les Ivoiriens savent que Paul Biya et Ouattara sont comme deux jumeaux serviteurs de la France. Et d'ailleurs, c'est le seul président en Afrique qui n'ont jamais accordé d'interview à Afrique Média. C'est deux personnes qui se sentent à l'aise qu'à Paris, qui vont faire la fête régulièrement, qui résident d'ailleurs. Et ce qui nous amène à la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est-à-dire que Afrique Média va s'attaquer à Guillaume Soro. Or, Guillaume Soro, c'est un fidèle d'Afrique Média. Il donne des interviews à Afrique Média. Il participe à des débats sur Afrique Média. Et là, n'oubliez pas, Guillaume Soro, c'est le chef des rebelles. Donc, vous vous imaginez s'attaquer à ces rebelles. Ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que ces rebelles se mettent en furie. Et ils ont donc décidé d'attaquer tout ce qui se passait au Cameroun. Et pour ceux qui connaissent le Cameroun, je vous assure, vous avez au moins 2 ou 3 ou 4 sujets par jour sur lesquels vous pouvez attaquer le Cameroun, car ce pays est en décrépitude. Bon, certains diront qu'il y a une rivalité entre les Ivoiriens et les Camerounais. Non, cette rivalité a commencé il y a longtemps, comme je vous ai dit, c'est deux locomotives des deux grandes zones du franc CFA. Mais c'était une rivalité très saine au temps de Houphouët-Boigny et d'Ahidjo.
Et d'ailleurs, Houphouët faisait cette fameuse blague où il disait « Donnez-moi des Camerounais et je ferai d'Abidjan New York en moins de 10 ans ». Donc c'était une rivalité vraiment très bon enfant avec une entente parfaite entre Camerounais et Ivoiriens. D'ailleurs, beaucoup de Camerounais vivent en Côte d'Ivoire. Mais à l'arrivée de Biya et Ouattara, les choses vont se gâter. Car c'est en fait deux étrangers qui se sont installés à la tête de ces deux États avec une mission principale, servir la France jusqu'à leur mort. Et donc, ils se sont coupés complètement de leur peuple. Le peuple Biya est coupé du peuple camerounais. Ouattara est coupé du peuple ivoirien. C'est là où va germer dans leur tête ce rêve fou de se dire, écoute, alors que ces gens sont contre nous, on peut rester tranquille ici tous les deux et opposer ces peuples entre eux. C'est ça l'idée géniale de ces gens sans tête qui gouvernent nos pays. Et la CAN qui se passe actuellement au Cameroun serait une occasion pour essayer d'enflammer cette situation. Mais ça a été une opération impossible car les Ivoiriens sont restés stoïques, ils comprennent ce qui se passe en profondeur. Et pour terminer sur ce chapitre de rivalité entre Ivoiriens et Camerounais, je vous donne là, sur cette image, comment dire, le symbole de ce mirage de comédiens. C'est-à-dire ces gens-là pensent qu'ils ont allumé un feu qu'ils peuvent eux-mêmes éteindre à travers deux comédiens, l'un venant de Côte d'Ivoire et l'autre venant du Cameroun, qui vont pacifier un peuple, deux peuples qui sont situés à près de 8000 km l'un de l'autre. Pour revenir à Afrique Média, qui est à l'origine, comme je vous ai dit, au cœur de cette rivalité, je dirais, il faut aider Afrique Média. Et le seul moyen d'aider Afrique Média, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'il faut supprimer le chantage à Afrique Média. Il faut faire de Afrique Média un CNN africain. Et pour cela, il faut relancer l'opération cancer généralisé. C'est-à-dire créer des antennes d'Afrique Média un peu partout pour enlever vraiment ce chantage sur ces médias. Il faut faire des lobbying auprès des chefs d'État parce que depuis la mort du président Idriss Déby, on ne sait plus vraiment qui peut soutenir ce média. Et bien entendu, il y a la participation financière d'Afrique Média. Il y a un grand économiste là, M. Yam, qui intervient souvent sur Afrique Média. Il avait expliqué que si chacun met seulement 100 francs, chaque Africain met 100 francs, c'est une masse d'argent incroyable qui peut permettre à ce média de soutenir l'Afrique. Et bien entendu, il y a la création de la radio Afrique Média. Vous le savez tous, même avec une télévision, vous n'avez pas la certitude de voir la télé en Afrique, car on manque d'électricité un peu partout. Voilà mes chers amis, pour terminer, sur une note très positive, je dirais que sur cette rivalité virtuelle entre Ivoiriens et Camerounais, il faut savoir que ces deux têtus sont dans une mission impossible. Ils ne peuvent pas opposer les deux peuples. Je profite de l'occasion pour appeler les Camerounais. Allez visiter la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Allez visiter la Côte d'Ivoire. Pour y aller, utilisez Air Côte d'Ivoire, puisqu'il n'y a plus de Cameroun Airlines. Et quand vous reviendrez, vous comprendrez pourquoi je dis, entre le choléra et la peste, il est difficile de choisir, mais je préférerais choisir Ouattara, car il a fait en moins de 10 ans ce que Paul Biya n'a pas pu faire en 40 ans. Voilà mes chers amis, ce que je souhaitais dire sur ce petit bouillon que la France-Afrique est en train de traficoter pour nous emmerder comme d'habitude. Merci de m'avoir écouté et partagé.